secondes à jouer sur cette possession. On va repasser par Garino. Il va aller tout seul face à Alassane Croma. Et la perte de balle nantérienne. Et derrière la finition facile. La capacité à 3 points d'Alassane Croma. Et puis utiliser, j'allais le dire, les capacités athlétiques des joueurs intérieurs comme Alan Dokossi. Et ici à la finition pour les Nantériens. On essaye de varier un petit peu dans les offensives. On joue un peu avec des extérieurs, un peu avec des intérieurs. Et la Jamardix qui montre toutes ses capacités extérieures. Sa place. Et que son équipe mérite d'être dans l'élite du basket français. Le alley-oop derrière est facile. Mais il ne faut pas non plus réveiller la bête, clairement. Avec là notamment Tom Wimbush. Il ne reste déjà que 2 minutes dans ce premier quart-temps. McLean, le step back à 3 points, c'est compliqué, très très compliqué. Mais la claquette magnifique de la part d'Alan Dokossi. Et attention, encore une fois, une perte de balle nantérienne. Une passe un peu trop téléphonée. Et la jolie finition de McLean avec le haut de la planche. Une défense concentrée. Nanterre qui perd énormément de ballons. Beaucoup de déchets. Et heureusement, avec notamment un excellent Jamardix à 8 points et Boden Massa à l'intérieur avec 6 unités. Derrière, le joli 3 points pour démarrer le... On va prendre son temps, Jamardix. 6 secondes à jouer. Il a encore un tout petit peu de possibilités. La vitesse de Jamardix, il va aller tout seul. Et la défense de Nanterre encore une fois trop courte de Benjamin Sen. Oh, le ballon qui circule très très bien de côté de Fos-sur-Mer. Et le 3 points inscrit par Jamardix. Point, vous le voyez, début de rencontre. Il fait énormément bien à Fos-sur-Mer. La réponse derrière, grâce à son adresse à 3 points. À chaque fois, ça a été des réponses à 3 points. Peacock, c'est pas du tout sa spécialité, mais il le met quand même. Et essayer de recoller avant de terminer cette première période. C'est dur là pour Zachary Peacock, mais il le met quand même, encore une fois. Une belle envergure. Luke Fischer à 3 points. Ça rentre pour Luke Fischer. Avec autorité. Et le public qui a envie d'encourager son équipe pour les pousser à recoller rapidement au score. Et la claquette dunk de Thomas Wimbush. Boden Massa n'a pas encore marqué dans ce deuxième quart-temps. Et Zachary Peacock qui a en l'espace de 6 minutes a inscrit 7 points. Et là c'est Jean-Michel Mipoka qui s'illustre. Qui mène de 4 unités face au club historique qui est la JSF Nanterre. Et le 3 points. La réponse peut être dans la jolie feinte. Il va préférer jouer à l'intérieur, la main gauche. Très très bien joué de la part de Thomas Wimbush. Attention, le chrono qui s'écoule vite. Oh, c'était très très juste là. Benjamin Sen qui a voulu y aller tout seul. Prendre un peu plus de temps, mettre en place des systèmes. On en a peu vu, on joue sur du pick and roll. Et regardez la défense de Fos-sur-Mer qui est exceptionnelle ce soir. Et Alassane Croma, la finition. Ils ont plus d'envie dans cette rencontre. Et ça s'illustre dans le score pour l'instant 10 points d'avance. Je pense que Benjamin Pinault, heureusement que des hommes en sortie de banc arrivent à Peacock qui est tombé par terre sur un joli cross. Mais attention, encore une fois, une perte de balle, une passe téléphonée qui permet derrière à Jamardix d'avoir un 3 points facile et de l'inscrire. Pour l'instant, il est totalement à côté sur l'expression. Alors que derrière, ça déroule du côté de Fos-sur-Mer et cette fois-ci c'est la Croma. Et il nous sort une partition exceptionnelle. Jamardix qui est pour l'instant l'homme du match du côté de Fos-sur-Mer. Attention à la réponse de Bastien Pinault. Heureusement qu'il est là, Bastien Pinault en sortie de banc. Et une paire intérieure qui fonctionne bien, offensivement comme défensivement. Zachary Peacock qui donne tout pour revenir en défense. Mais ça ne suffira pas pour les 2 points supplémentaires inscrits par Nick Johnson. 3 pertes de balles pour lui, 4 pertes de balles pour Benjamin Sen. Les meneurs nantériens ce soir sont passés à côté de leur. Et le tir à 3 points magnifique derrière. Pourquoi pas Benjamin Sen aussi, mais il est un petit peu en déliquescence avec son tir en ce début de saison. Luke Fischer qui a les capacités, on l'a vu l'an passé avec Orléans. Fos-sur-Mer va aller chercher une deuxième victoire cette saison. Et une victoire méritée. Des points encore pour Alassane Croma. C'était chaud, mais ils ont su sécuriser cette belle victoire. Fos-sur-Mer l'emporte ici au Palais des Sports Maurice Thorez de Nanterre face à la JSF.